Bonjour, je suis Chouchane Bacon et je remplace Sylvie Ambroise cette semaine. La semaine dernière devait être une semaine de commémoration au Québec pour le premier anniversaire de décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Au lieu de cela, elle a plutôt été une semaine de querelles politiques. Lindsay Richardson nous présente les dernières nouvelles sur ces disputes. La semaine dernière a été ponctuée de moments de silence, observés partout au Québec en hommage à Joyce Echaquan. Mais l'Assemblée nationale était tout sauf silencieuse. Come on, I will never accept that. Le premier ministre François Legault répond à une affirmation d'un opposant libéral, selon laquelle les projets de loi nationalistes récemment déposés par le gouvernement du Québec font en sorte qu'il alimente le racisme systémique. I will never accept, never, either from Justin Trudeau or from Greg Kelly, that we put together the Bill 21, the Bill 96, and racism and some, I don't know the word, but what happened to Joyce Echaquan, which is unacceptable. Ce qui est inacceptable aux yeux de la famille Echaquan, c'est la décision disciplinaire rendue le jour de l'anniversaire de la mort de Joyce. Le permis d'exercer de l'infirmière que l'on voit dans la dernière vidéo de Joyce sera suspendu pour 1 an. Après quoi, elle sera autorisée à retourner au travail. Les chefs atikamekw se sont également prononcés sur la décision. Dans un communiqué de presse, ils l'ont qualifié ainsi que la décision du gouvernement du Québec de renommer une réserve faunique en son honneur n'est qu'un écran de fumée qui ne fait que détourner l'attention. La famille avait clairement exprimé son besoin d'un délai de réflexion. La famille n'en resterait pas là. On va aller jusqu'au bout pour obtenir justice pour Joyce. Malgré les récentes turbulences, l'avocat de la famille Echaquan a déclaré à APTN que les espoirs de la famille reposent maintenant sur la publication du rapport du Bureau du coroner du Québec. On espère que les recommandations que la coroner va faire vont se traduire en actions politiques concrètes, qu'il va y avoir une véritable volonté politique là, de mettre en œuvre les changements. Vendredi, le rapport de la coroner comptant 28 pages a été publié. Principalement, il demande au gouvernement du Québec de reconnaître et d'éliminer le racisme systémique. Le rapport formule également plusieurs recommandations à l'intention d'autres organismes publics, notamment l'intégration d'un agent de liaison de la communauté de Manoine à l'hôpital de Joliette, une formation périodique sur le code d'éthique de l'hôpital et les mesures de contention, une formation et des activités d'inclusion de la culture autochtone dans l'hôpital. Il recommande aussi au Collège des médecins du Québec de revoir la qualité des actes médicaux du médecin ayant prodigué des soins à Mme Echaquan lors de son hospitalisation. Le rapport présente aussi des recommandations sur les établissements où sont formés les professionnels de la santé. L'une d'elles est que leur programme d'études contienne une section sur les réalités des communautés autochtones. La création d'un plus grand nombre de stages pour les infirmières et les résidents en médecine issus des communautés autochtones est également encouragée. La coroner tiendra une conférence de presse mardi, en cours de laquelle elle présentera plus en détail les conclusions de son rapport. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal a annoncé qu'il suspendra les réunions du comité avec l'un des organismes de protection de la jeunesse de la ville, affirmant que ce dernier continue de faire la sourde oreille face aux allégations de racisme systémique à son endroit. Tom Fenario nous rappelle que cette relation a pourtant déjà été beaucoup plus prometteuse. Pour le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, la signature de cette entente de collaboration avec un organisme de protection de la jeunesse était un événement à célébrer. This is a new kind of treaty where they're going to be looking to us to help with the children in care, and it's going to make a huge impact later on.
Mais cet optimisme remonte à près de 8 ans. Voici ce que Nakusette, qui est toujours directrice du foyer, avait à dire lors d'une récente conférence de presse. What happened was that it wasn't really implemented, nor was it followed. La détérioration de la relation du foyer avec les centres de la jeunesse et de la famille Batshaw est en chute libre. Le foyer a décidé de suspendre les réunions du comité auquel il participait avec Batshaw et son organisation mère. What's difficult is that every time you bring an issue forward, it gets pushed back. And how many years does it have to get pushed back? Because on a daily basis, we're working with families that are coming in crisis, and they're like, this is not, I literally hear people running down the hallways of the Native Women's Shelter crying after getting off the phone with Batshaw. En 2019, le foyer a contribué à un rapport intitulé « One Step Forward, Two Steps Back ». Le rapport fait état de plusieurs cas de racisme systémique concernant les familles autochtones et Batshaw. Cela comprend des enfants inuits à qui on a dit de ne pas parler l'Inuktitut pendant les visites supervisées. Il y a un manque de statistiques sur les enfants autochtones pris en charge et l'on refuse de créer un groupe de consultation avec les intervenants autochtones locaux. Since then, they've offered to address our concerns under a diversity committee. However, we feel that being lumped in with other marginalized groups would not take into account our distinct history and legal status within so-called Canada. L'organisme de santé provincial qui supervise Batshaw n'a pas accordé d'entrevue à APTN. Dans un courriel, celui-ci a indiqué qu'il continuera de travailler avec d'autres partenaires pour fournir des services adaptés qui répondent aux besoins et qui sont offerts dans un environnement où les personnes autochtones se sentent en pleine sécurité. On ne sait pas exactement qui sont ses partenaires. Pendant ce temps, Nakusette affirme que le foyer continuera de collaborer avec les travailleurs de première ligne, mais que les communications avec la haute direction de Batshaw sont rompues. Au lieu de cela, le foyer examinera les recours possibles devant les tribunaux, y compris le dépôt de plaintes relatifs aux droits de la personne. What we need is for the institution to make some changes because it's like running into a wall. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Et après la pause, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Montréal pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour la première fois en 18 ans, une nouvelle personne accède à la présidence du Ralliement national des Métis. Les Métis ont élu une femme comme présidente, ce qui est aussi une première. 3 personnes avaient proposé leur candidature pour remplacer Clément Chartier à la présidence du Ralliement national des Métis. Il aura fallu 3 jours de scrutin pour que la gagnante soit déterminée. Cassidy Caron, ancienne ministre provinciale de la jeunesse de la Métis Nation, British Columbia, a été élue à ce 3e tour. Elle assumera la présidence quelques jours seulement après que la Fédération des Métis du Manitoba eut annoncé qu'elle quittait le ralliement national en raison de divergences avec la nation métisse de l'Ontario sur la question de l'adhésion. Yesterday, we turned a new page. And today, we begin a new era, one of accountability, of transparency, and of governing on behalf of the entire Métis Nation. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Montréal jeudi pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Non seulement pour se souvenir de ce qui a été perdu, mais aussi pour réclamer un appel à l'action. Un reportage de Tom Fenario. Cette journée revêt un sens différent pour beaucoup de gens. Pour certains, c'est une façon d'honorer les survivants du système des pensionnats. Pour d'autres, c'est une journée de deuil où ils pleurent ceux qui ne sont jamais revenus avec un moment de silence. If you all would join me, just think good thoughts for them, so that their souls and spirits may be at peace. Mais pour la plupart des personnes ici, la journée est synonyme d'action. Ou pour Alan Gull, cri de la baie James, la journée représente plus précisément le manque d'action. It's sad to say that,
I'm a First Nations person from Quebec because, our provincial government doesn't even recognize the day as a holiday. Elisapie Isaac a profité de l'occasion pour critiquer le premier ministre François Legault. Monsieur Legault, 1 an plus tard, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis qu'il y a une logique que vous ne comprenez pas. Pourtant, vous êtes Premier ministre. Ce n'est pas à nous, en tant qu'Autochtones ou victimes, de prouver l'existence du racisme systémique. C'est plutôt à vous de prouver que cela n'existe pas. La militante Kanien'kehá:ka, Ellen Gabriel, en a profité pour inviter tous les Canadiens à agir. On a besoin d'un changement partout, dans chaque niveau de gouvernement, dans chaque gouvernement municipal, les fédéraux, les provinciales, toutes les institutions qui font encore l'oppression contre les peuples autochtones. Et pour ces familles de survivants des pensionnats, il y avait peut-être le geste le plus important de tout, celui de défier le système qui a autrefois essayé de détruire leur culture, en la transmettant à leurs enfants. Orange Shirt Day is about the kids that never went home. Un reportage de Tom Fernerio, Nouvelle nationale d'OPTN, Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal. Après la pause, en tant qu'enfant d'expansionnaire, moi et ma collègue Sylvie Ambroise discutons des impacts intergénérationnels du régime des pensionnats. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Voici une discussion que ma collègue Sylvie Ambroise et moi avons eue pour l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour cet échange, nous avons eu carte blanche pour parler de l'importance de cette journée, mais aussi sur les conséquences intergénérationnelles que les pensionnats ont eues sur nos vies. Voici une conversation sur l'importance de cette journée à teinte orangée. Oui, quoi, Sylvie? Oui, bonjour. Aujourd'hui est la première journée de commémoration pour la journée de vérité-réconciliation. Et la question que je commencerai dans notre discussion entre toi et moi, Sylvie, c'est pourquoi penses-tu que cette journée est importante pour nous, pour les Autochtones? C'est quand même une reconnaissance pour tous les survivants qui ont des pensionnats. Justement aussi en lien avec qu'est-ce qui ont été déterrés les enfants dernièrement. Je pense que c'est vraiment une bonne journée pour que tout le Canada se rend compte qu'il y a eu des pensionnats et que même encore aujourd'hui, les enfants ont été déterrés, découverts. Donc, je pense que c'est une bonne affaire pour ça. Moi, je trouve, Sylvie, qu'on est tous porteurs du régime, les conséquences du régime des pensionnats. Tu sais, dans nos familles, mettons, là, on n'en parle pas. Je sais pas pour toi, Sylvie, mais chez nous, c'était très tabou. Ils t'en ont-tu parlé, toi, tes parents? Oui, c'est vraiment avec le traumatisme intergénérationnel. C'est surtout que les gens comprennent pas pourquoi leurs parents agissent comme ça. Donc, puis nous, les enfants, on n'a jamais eu vraiment des explications sur c'était quoi, jusqu'à temps qu'on commence à parler des traumatismes là, dans les pensionnats. Moi, personnellement, quand j'étudiais en sciences politiques, je voulais savoir c'est quoi. Le CRD il commençait déjà à prendre des témoignages puis tout ça. C'est là que j'ai découvert, moi, qu'il y avait des trucs des sévices là, de toutes sortes. Puis j'ai compris pourquoi mes parents étaient comme ça. Donc, je trouve, tu me posais la question tantôt, pourquoi c'est important pour les Autochtones? C'est pour la génération suivante, qu'elles sachent
elles aussi, qu'est-ce qu'ils ont vécu, nos parents, et pourquoi ça nous touche aujourd'hui. On est porteurs. Tu sais, même si nous, on n'est pas allés au pensionnat, on est porteurs aussi de cette souffrance-là et de cette douleur-là que nos parents nous ont transmis. Moi, ma mère, là, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle criait souvent après nous, OK? Puis même mon grand frère, à un moment donné, lui a dit « Voyons, maman, arrête de crier après eux autres. » Même mon grand frère, parce que nos parents étaient enragés. Ils ont été enlevés de leur foyer, ils ont été élevés dans les pensionnats, et ensuite, eux sont devenus parents, sans avoir eu de modèle de parents qu'il y avait à l'époque. Hein? Nos grands-parents, eux autres, c'est des chasseurs. Il y avait un système familial. Tandis que là, nos parents qui sont allés dans les pensionnats sont revenus, mettons, sont sortis des pensionnats, sont devenus parents et se sont ramassés avec des enfants qui devaient élever sans avoir eu de modèle. Puis, c'est ça, ce qui devient que nous, les enfants de ces ex-pensionnaires-là, on souffre. Puis encore là, on le sait pas. Tu sais, il fallait le savoir. Là. Moi, là, j'ai découvert tout récemment que je portais cette douleur-là, cette souffrance-là, à cause du régime des pensionnats. Puis je voudrais ajouter que dernièrement, il y a un mois, mon petit frère, Charles, que tout le monde appelait de Tchad, est décédé. J'ai perdu. Moi, je suis dans une période de deuil. Hein. Puis, mon petit frère consommait beaucoup. Tu sais, il y en a dans nos communautés, tu sais, consomment beaucoup de drogue, alcool. Puis, je le sais maintenant où j'en suis rendue en ce moment, que mon petit frère est décédé à cause du régime des pensionnats. Parce que mon petit frère portait cette souffrance-là, lui aussi. C'était son choix, oui, d'avoir consommé. OK, ça, on lui a laissé ça. On lui a laissé ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit à mon frère, Charles, faudrait que tu arrêtes. Faudrait que tu arrêtes de consommer, Charles. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, si j'y dis pas un jour, tu sais, j'avais jamais apporté ça, cette idée-là hey, faudrait que tu arrêtes, faudrait que tu ailles en thérapie, c'est quoi tu fais? Puis, tu sais, j'ai toujours laissé ça à lui parce que ça y appartient, tu sais, ça y appartenait, ça. Mais un jour, je me suis dit, non, je vais lui dire, Charles, il faudrait que tu arrêtes de consommer. Puis là, je sais maintenant, dans la période où je suis, au moins une fois dans sa vie, j'y ai dit que il faudrait qu'il stoppe ça, qu'il faudrait qu'il arrête. Mais ça a été son choix. Tu sais, il consommait tellement qu'il faisait des crises d'épilepsie. Puis les médecins lui avaient dit, si tu n'arrêtes pas de consommer, à un moment donné, il va y avoir une crise d'épilepsie qui va t'emporter. Puis c'est ce qui est arrivé. Mon petit frère est décédé le 16 août. Mais c'est ce que je voulais amener aussi. Les conséquences des pensionnats touchent pas seulement nos parents, mais ils touchent aussi nous, la génération suivante, puis dont mon petit frère y en est décédé. Puis ensuite vient l'autre génération. Moi aussi, mes enfants, tu sais, j'en ai 3 enfants, puis eux autres aussi, veulent pas, je sais pas comment, tu sais, en ce moment, dans le contexte ou dans la vie de tous les jours, je ne sais pas à quel point eux aussi ont été affectés ou sont affectés par ces conséquences intergénérationnelles-là du régime des pensionnats. Puis c'est important aussi d'en prendre conscience. Puis je voulais juste aussi encore ajouter, Sylvie, si tu me le permets, tu sais, aujourd'hui, je porte du orangé. Jamais. Avant 2020-21, jamais j'aurais porté un T-shirt orangé, puis me faire des boucles d'oreilles orangées. Jamais, parce que je n'étais pas rendue là. Je n'étais même pas encore capable de dire, moi, je suis la fille d'un ex-pensionnaire. Moi, je suis la fille d'un ex-pensionnaire. Puis là, aujourd'hui, là, franchement, là, Sylvie, je te le dis, je suis vraiment fière.
de porter ce T-shirt-là pour cette journée de vérité. Hein? C'est ça, hein? Vérité, ça veut dire qu'il faut nommer les choses. Oui, je souffre. Oui, je porte une douleur. Puis encore là, il faut être capable de faire face à ça. Puis ensuite, réconciliation. Puis ça, c'est une autre étape. Tu sais, moi, en ce moment, je suis rendue à vérité. Réconciliation, ça, c'est clair que... Ben, tu sais... Ça va prendre du temps. Ben non, mais tu sais, il y en a un petit bout, pour ma part, il y a un petit bout de fait, là, tu sais, je peux pas dire qu'il y en a pas du tout. Mais il y en a qui sont pas encore rendus là à savoir pourquoi leur famille agissent comme ça, tu sais, c'est ça aussi que... Puis aussi le fait que oui, ça commence par soi aussi. Il faut vraiment, c'est important ce que tu dis parce que il faut voir dans sa famille, dans tous ses liens, ses amis, c'est en premier toi qu'il faut t'accepter qu'est-ce qui est arrivé. C'est déjà un gros pas. Ensuite, ben la réconciliation va venir tout seul. C'est en reprenant aussi la culture que personne t'a transmis. C'est en allant chasser, c'est en allant vivre, tu sais, en parlant la langue aussi. C'est beaucoup d'étapes à faire personnellement en premier, avant de se réconcilier et à penser à d'autres mondes. Es-tu optimiste pour l'avenir de nos nations? Oui. Puis je pense que ça va être l'aide de la population en général. La population doit apprendre, doit regarder, doit s'attarder pour que les gouvernements puissent légiférer. C'est vraiment ça que je pense. Puis oui, j'ai espoir. Moi, je pense que oui aussi, j'ai espoir que nos nations vont s'en sortir. Puis si je reviens à ma propre expérience, là, tu sais, je suis danseuse de Pawa. Hein. Avant, je suis dans un milieu Pawa, spiritualité, cérémonie. J'ai mes cérémonies aussi. Mais avant d'être dans ce chemin-là, de chemin de guérison, mettons, ou de démarche que je fais, j'entreprends avec moi-même, c'est mes enfants. C'est mes enfants qui m'ont amenée là. Mon bébé, là, il s'est mis à danser tout d'un coup, après un powwow, là, celui de Wendake, il s'est mis à danser tout d'un coup, à me faire les mouvements. Puis, je me suis informée. Hein, c'est quoi qui se passe avec mon bébé, tu sais. Puis, c'est ça, mon bébé m'a amenée dans les milieux des powwows. Puis on sait, dans le milieu des powwows, c'est pas juste des danses, là. Il y a un mouvement de spiritualité à l'intérieur. Puis j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Puis c'est ce qui m'a amenée dans le chemin de la spiritualité et de la guérison. Fait que oui, moi je crois là, que ces générations-là qui amènent nos guérisons des générations qui nous ont précédés. Moi, j'y crois à l'avenir de nos nations. Tchanishkamadan, Sylvie. Tchanishkamadan, Yamé. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous en cette journée nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Je vous dis à la semaine prochaine. Yamé.